Dans la région, de nombreux vestiges permettent de comprendre cette véritable boucherie. Dominique Bascourt et Bertrand Lecomte sont membres d'une association pour l'histoire et la mémoire. Ici, vous avez le poste de combat. Donc, il faudrait réussir à imaginer quoi? Qu'ici, vous aviez quelques soldats allemands, une mitrailleuse posée là, la grosse mitrailleuse lourde allemande. Et le sommet du blocos est aménagé comme un plateau de tir. Donc, c'est une surface très lisse, légèrement en pente douce, qui permet à la mitrailleuse de balayer tout le terrain qui se trouve juste là devant. Donc, ça veut dire que le mitrailleur, il va balayer un angle de tir comme ça, dans cette direction. Et il y a d'autres blocos qui existent encore, qui sont un petit peu plus loin. Et l'idée, c'est que quand le site a été conçu, chaque blocos avait un angle de tir, mais au bout d'un moment, les angles de tir se croisent. Donc ça fait tout un périmètre qui peut être mitraillé par 1, 2, 3, 4, 5, 10 mitrailleuses. Donc ça fait une zone infranchissable pour l'adversaire. Surtout si l'adversaire court quasiment sur un terrain dégagé. C'est le champ de tir idéal pour le mitrailleur, mais le champ de massacre pour l'assaillant. Dans la partie enterrée du blocos, le casernement lui aussi est toujours intact. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que là on est descendu dans la partie sous le poste de tir. Donc c'est l'emplacement où les soldats allemands, entre guillemets, pouvaient cantonner. C'est leur lieu de repos, leur abri. Mais ça peut être aussi un lieu d'observation. Parce que via ces ouvertures, qui sont très larges et qui sont presque au ras du sol, on peut observer ce qui se passe tout autour du blocos et on peut voir si un ennemi s'approche. En clair, ces positions étaient quasi imprenables. Aujourd'hui, ce professeur d'histoire regrette que de tels vestiges ne soient pas davantage mis en valeur. Ils permettent de matérialiser le conflit. On est ici sur la plateforme d'un blocos, poste d'observation avec une tourelle qui permet de regarder le front qui est de ce côté-là. Donc le champ de bataille est face à moi. Dans mon dos, j'imagine que je suis un soldat allemand, c'est tout mon dispositif arrière avec l'artillerie au loin. Et quand on regarde dans le paysage, il y a toute une série de blocos qui apparaissent. Alors aujourd'hui, on essaye avec notre association de remettre un petit peu en valeur ces sites en travaillant sur un projet d'inventaire des blocos construits par les Allemands pour qu'ensuite, une fois que l'inventaire soit fait, on puisse proposer une étude assez concrète et puis pourquoi pas une exposition et pourquoi pas un chemin qui permettrait aux visiteurs de découvrir les sites. Car ici, l'histoire continue de s'écrire au présent. Des vestiges non répertoriés sont encore parfois découverts. Dans cette région, tout le réseau de défense allemand est pratiquement intact. Alors notre association, elle s'est créée en 2004, donc on est un groupe de profs d'histoire-géographie, de passionnés de la Première Guerre mondiale. Et notre première mission, c'est déjà de retrouver l'histoire de ce qui s'est passé, donc de l'écrire. On écrit l'histoire, on fait des publications, mais également, une fois qu'on a écrit l'histoire, de la transmettre. Et la transmettre aux plus jeunes, aux collégiens, aux écoliers de l'école primaire, pourquoi pas aux universitaires. Et donc en transmettant cette histoire, c'est là qu'on fait un travail de mémoire. Et ça permet aussi d'expliquer encore pourquoi aujourd'hui, le 11 novembre, ça a un sens. Donc c'est là-dessus qu'on travaille.